Bonjour Laurent Nunez. Bonjour. Alors ce soir à Paris, il y aura la fête ou il y aura des larmes, mais en tout cas ce que personne ne veut voir, quelle que soit l'issue de la finale de la Ligue des Champions, ce sont bien sûr des violences. Est-ce qu'avec le dispositif de sécurité, on va le détailler, mais qui est celui que vous avez prévu, vous dites on peut être à peu près serein, il est probable qu'il ne se passe rien? Nous sommes toujours sereins, mais en même temps très déterminés. Non, il y a un dispositif policier qui sera réactif. S'il y a des incidents, il y aura des interventions. C'est une mise en garde sévère, évidemment, que je fais à l'endroit des fauteurs de troubles, qu'il y ait évidemment victoire du Paris Saint-Germain, ce que tout le monde souhaite. Il y aura beaucoup de monde sur les Champs-Élysées. Et s'il devait y avoir des fauteurs de troubles qui commettent des violences, des dégradations, on interviendra immédiatement et on s'est donné les moyens de le faire de manière assez massive ce soir. Voilà. Mais on sait aussi, et on a l'exemple de le précédent, de la finale de 2020, on sait aussi très bien que si Paris perd, malheureusement, on risque aussi d'avoir des incidents, en tout cas des tentatives de pillage, de dégradation. Ouais. C'est ce qui s'était passé en 2020 lors de la précédente finale. Alors justement, donc on sera tout autant réactif, évidemment, bien évidemment. Laurent Nunez, vous avez décidé donc de mettre en place un dispositif de sécurité inédit. 5400 policiers et gendarmes mobilisés à Paris. Certains de vos hommes qui étaient en vacances ont même été rappelés pour être mobilisés dans le cadre de cet événement historique. Quel type, très concrètement, d'incidents auxquels vous vous attendez? Est-ce qu'on doit s'attendre finalement au même type de débordement? Vous avez parlé de la finale de 2020, mais aussi à ceux de 2013, premier titre du PSG sous l'ère Qatari, où là on avait vu qu'au Trocadéro, c'était quasiment une situation ingérable. Alors, d'abord, le dispositif, juste un mot, il est exceptionnel, évidemment par le volume d'effectifs mobilisés, mais aussi par les mesures que nous avons prises. Donc il n'y a pas de circulation sur les champs ce soir, il n'y a pas de circulation dans les avenues, les rues perpendiculaires sur les champs, et par ailleurs, l'étoile est complètement sanctuarisée. C'est-à-dire que personne ne pourra rentrer sur l'étoile, évidemment pas de circulation, je viens de le dire, mais surtout pas de piétons. Voilà, donc on a pris des mesures assez strictes. Il y aura énormément de fouilles, de contrôle, fouilles, palpations. Il y a des arrêtés qui interdisent le port, le transport d'engins pyrotechniques, le port et la consommation d'alcool sur l'espace public. Voilà, on a pris énormément de mesures de police administrative. Les policiers vont contrôler de façon un peu aléatoire. Il ne va pas y avoir de périmètre à proprement parler. Ce soir, il n'y a pas de périmètre. C'est compliqué quand vous accueillez plusieurs centaines de milliers de personnes. Quand ce soir, on aura des festivités qui ne vont pas être que sur les champs. Il y a des gens qui regardent partout les matchs, dans les bars, les débits de boissons, dans le centre de la capitale, en petite couronne. Il y a des fan zones. Donc, il y a les effectifs sont répartis sur l'ensemble des sites où il y a du public. En revanche, demain, pour la parade, oui, il y aura un périmètre contrôlé. Mais pour répondre à votre question, oui, évidemment, tout le monde a en tête le précédent du Trocadéro avec le Paris Saint-Germain. Ils sont champions de France. Il y a cette volonté d'organiser une cérémonie sur l'espace public au Trocadéro. Effectivement, il y a des centaines de fauteurs de troubles qui viennent gâcher cette fête. Donc on a tous en tête ce précédent, et c'est pour ça que... Et puis il y a le précédent de la dernière finale de la Ligue des Champions de 2020. C'est pour ça qu'on a tous en tête ces deux précédents, et c'est pour cela que moi, le ministre d'État m'a demandé de bâtir un dispositif qui soit robuste et qui permette surtout d'être très réactif. Parce qu'attention, avoir un gros dispositif policier, c'est pas la garantie qu'il n'y aura pas des fauteurs de troubles qui vont quand même essayer de commettre des dégradations. Ça veut dire qu'on soit en capacité d'intervenir massivement pour mettre un terme tout de suite aux premières tentatives de débordement. Mais aussi peut-être peut-être de se déplacer aussi, parce qu'on imagine que évidemment il y a les deux points de fixation, les Champs-Élysées, le Parc des Princes, où on attend 48 000 spectateurs, 48 000 supporters. Mais on imagine, il peut y avoir potentiellement des fêtes, mais aussi des débordements dans d'autres points. Comment ça va être sécurisé ? Dans tout dispositif d'ordre public, de sécurisation, même pour ce genre d'événement, le dispositif, il est en deux temps. Il est d'abord dans le prépositionnement des effectifs, et ils sont prépositionnés partout ce soir, y compris dans les endroits autre que le Parc des Princes, où a lieu effectivement une retransmission du match, et les Champs-Élysées. Donc il y aura également effectivement un certain nombre d'effectifs qui seront prépositionnés en petite couronne dans le centre de Paris. Et le deuxième temps des dispositifs, c'est la mobilité, l'adaptabilité, de pouvoir bouger rapidement en fonction des différents risques ou des différents troubles à l'ordre public. En tout cas, évidemment,
malgré tout, on a quand même une concentration importante de ce dispositif sur les Champs-Élysées, parce que c'est là que traditionnellement les supporters se réunissent pour fêter une victoire. Laurent Nunez, l'adjoint à la mairie de Paris, David Béliard, qui était à votre place hier sur ce plateau, nous a fait part de son inquiétude par rapport aux images de ce qui s'est passé à Liverpool, célébration du titre du club anglais avec cette voiture qui fonce malheureusement dans la foule. Donc ça sera pas possible bien évidemment sur les Champs-Élysées. Heureusement, on a compris que la circulation serait coupée, interdite, mais dans les autres endroits de la capitale, est-ce que ça c'est une inquiétude aussi qui monte chez vous de voir ce type de scène malheureuse? Oui, bien sûr, c'est pour ça d'ailleurs que dès qu'il y a quand en marge par exemple d'un débit de boisson qui diffuse l'événement, quand il y a des occupations de la voie publique, on intervient immédiatement pour mettre un terme et ramener les personnes sur les trottoirs. Oui, c'est une préoccupation permanente, la voiture folle qui fonce dans la foule, ça peut être un accident comme ça peut être un acte volontaire. On sait que c'est un mode opératoire des actions terroristes, donc évidemment on est extrêmement attentif à ce genre de situation. Il n'y a pas de risque zéro, quoi. Malheureusement, il n'y a jamais de risque zéro et ceux qui essaient de le faire croire mentent. Vous parlez de risque terroriste, sans vouloir inquiéter tout le monde. Il y a le risque, pour une soirée comme celle-ci, il est plus fort ou il est identique à ce qu'il est habituellement? Non, il est identique depuis maintenant plusieurs années sur le territoire national. Nous sommes à un niveau très élevé de la menace terroriste et nos dispositifs sont au plus haut niveau, ils sont au taquet, j'ai envie de dire, en permanence. Et évidemment, une des cibles, c'était dans la propagande de l'État islamique, d'Al-Qaïda, c'était de commettre des attentats contre des cibles qui sont connues, certaines communautés religieuses, la communauté juive évidemment, les forces de sécurité intérieure, et puis vous avez toujours les grands rassemblements de personnes. Toujours. Donc évidemment que nous sommes d'autant plus attentifs. Mais le dispositif, il est déjà au taquet depuis plusieurs années en matière de lutte contre le terrorisme. Et tout ça, aussi, on l'imagine beaucoup en amont, évidemment, et pas forcément le jour J. Bien sûr, il y a aussi un travail qui est fait en amont par les services de renseignement qui sont extrêmement performants en France, comme chacun sait. Laurent Nunez, vous restez avec nous, préfet de police de Paris. On va continuer ces échanges sur la manière de préparer cette finale ce soir de la Ligue des Champions, juste après votre fil info à 9h-20, Étienne Cholez. Grand jour pour le PSG, la finale de la Ligue des Champions, plus prestigieuse compétition européenne de foot. Les Parisiens affrontent les Italiens de l'Inter Milan, coup d'envoi à 21h à Munich en Allemagne. Donald Trump est persuadé qu'un cessez-le-feu est tout proche à Gaza. Une proposition américaine de trêve a été acceptée par Israël, refusée par le Hamas et ce matin, l'État hébreu menace d'anéantir le mouvement islamiste s'il n'accepte pas cet accord. Dans l'enclave palestinienne, la crise humanitaire est catastrophique, décrite par l'ONU comme l'endroit le plus affamé au monde. Il n'y a plus aucun Français dans le tableau masculin à Roland-Garros. Le numéro 1 français Arthur Fils déclare forfait, blessé. Il devait jouer aujourd'hui pour une place en 8e de finale. En revanche, chez les femmes, elles sont encore 2 et s'affrontent aujourd'hui au 3e tour. Elsa Jacquemot face à Loïs Boisson. France Info. Le 8-30 France Info, Antoine Comte, Adrien Beck. Laurent Nunez, vous êtes toujours avec nous, préfet de police de Paris. Vous évoquez aussi le risque d'individus, je vous cite, susceptibles de troubler l'ordre public. Donc ce soir, dans le cadre de cette finale entre le PSG et l'Inter Milan, qui a lieu à Munich, il faut le rappeler, et pas à Paris. Quels sont les profils de ces individus? Est-ce que vous avez identifié des groupes? D'où viennent-ils? Est-ce que ce sont des supporters ou pas du tout finalement? Non, en général, quand il y a des soirées sur les Champs-Élysées, c'est récurrent, que ce soit la Coupe d'Afrique des Nations, le championnat, la Coupe du Monde, le championnat d'Europe ou des célébrations liées au club de football au Paris Saint-Germain, c'est toujours la même chose. Vous avez un rassemblement qui se veut festif au début et puis ensuite il y a un certain nombre d'individus qui sont des casseurs, qui sont des délinquants, qui ne sont pas forcément identifiés par les services de renseignement. Ce ne sont pas des gens qui sont dans le spectre des services de renseignement et qui viennent pour commettre des exactions, piller des magasins, notamment évidemment sur les Champs-Élysées, qui reste pour eux une cible prioritaire, et ou s'en prendre aux forces de l'ordre. Voilà, donc ce sont des profils assez jeunes, délictueux, qui visent tout simplement à piller. Et donc nous, notre but et notre job, c'est de les en empêcher. C'est ce que nous faisons. Des gens qui n'ont rien à voir avec les Black Blocs, par exemple, qu'on peut voir dans les manifestations. Ça n'a rien à voir. Là, on est vraiment. Ce risque-là n'existe pas de voir des Black Blocs qui se mêlent un peu à tout le monde. Le Black Bloc, c'est une expression violente d'une revendication politique, qui est celle de l'ultra-gauche. C'est un mode d'organisation en manifestation qui consiste à dissimuler le visage et à
constituer un bloc compact pour affronter les forces de l'ordre. Là, on est plutôt sur des logiques de délinquance de droit commun, mais contre lesquelles il faut être évidemment tout aussi ferme. Et ce soir, évidemment, nous le serons. Et je réitère ma mise en garde. Ce soir, on aura un gros dispositif et qui sera extrêmement réactif et nous interpellerons dès les premiers incidents, mais vraiment dès les premiers incidents. Alors, en cas de victoire du PSG, une parade est prévue demain après-midi sur les Champs-Élysées avec un bus à Impérial. Parade que vous ne vous interdisez pas d'annuler, dites-vous, en cas de débordement. Ce soir, qu'est-ce qui vous ferait dire, parce qu'on peut imaginer que ça et là... Pardon, je vous interromps, mais je ne sais pas sur quel média j'ai pu dire ça. Je n'ai jamais dit ça. Donc il n'y a jamais eu... nous n'avons jamais conditionné l'organisation de la parade au fait qu'il n'y ait pas de débordement ce soir. Ça n'a jamais été le cas. Et ce serait même complètement injuste de priver les supporters parisiens d'une parade à cause de fauteurs de troupes qui viendraient créer des incidents. Soyons clairs, dans tous les cas, il y aura donc une parade en cas de victoire. Il y a un élément sur lequel j'insiste et je le redis, c'est que évidemment que si cette nuit nous devons, pour prévenir des troubles, travailler tard dans la nuit, ce sera une difficulté pour organiser la parade, pour la mettre en place, puisque la parade, c'est un périmètre de protection, c'est-à-dire pour rentrer sur les champs et sur... C'est beaucoup plus strict que ce qu'il y a ce soir. Évidemment, c'est beaucoup plus strict. Il y a des contrôles d'accès. Seuls les riverains pourront pénétrer sur les champs et le périmètre élargi autour des champs. Jusqu'à 110 000 personnes. Et les personnes qui se rendent à la parade. Voilà, la jauge des 110 000 personnes qui viendront à la parade. En dehors de ces catégories de personnes, personne ne rentrera sur les champs. Il y aura des contrôles extrêmement stricts. Donc ça veut dire des barriérages. Donc ça veut dire une mise en place d'un dispositif. Pour la parade, le long de la parade, évidemment, il y aura aussi des barrières derrière lesquelles seront positionnées les 110 000 personnes. Tout ça, ça prend du temps pour l'installer. Mais évidemment que si on travaille sur les champs jusqu'à 6 ou 7 heures du matin, ce sera compliqué matériellement de mettre en place la parade. Mais vous le ferez quand même. Si matériellement on n'arrive pas à l'installer, ça va être un problème, la décalera. Mais en tout cas, nous n'avons jamais conditionné l'organisation de la parade par d'éventuels troubles. Ce que vous venez de dire, c'est qu'en cas de difficulté, ça peut toujours être décalé pour des raisons d'organisation. Mais il faut pas qu'on ait à travailler toute la nuit, mais ce sera pas le cas. On interviendra très rapidement, mais voilà, on n'a jamais conditionné l'organisation de la parade. Encore une fois, ce serait quand même très injuste de ne pas organiser une parade qui est dédiée aux supporters du Paris Saint-Germain parce qu'un certain nombre d'individus sont venus causer des troubles à l'ordre public. Il est bon de le préciser. Laurent Nunez, il faudra aussi sécuriser le trajet qui mènera les joueurs jusqu'à l'Elysée. Emmanuel Macron qui pourrait rencontrer les joueurs du PSG en cas de victoire face à l'Inter Milan ce soir. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cette information? Est-ce que les joueurs seront reçus du côté de l'Elysée, ou est-ce qu'au moins vous travaillez à cette hypothèse de sécuriser ce trajet entre les Champs-Élysées et le palais de l'Elysée? Très honnêtement, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Elle sera confirmée ou pas. Nous, on travaille toujours à toutes les hypothèses. Ce que je veux vous dire, c'est que concernant les trajets du bus des joueurs de Paris qui arrivent sur l'aéroport de Roissy, mais avec une prise en charge sur le tarmac, j'insiste. Donc, il est inutile pour les supporters de se rendre à l'aéroport. Donc, il y aura une prise en charge directe sur le tarmac. Et le bus est escorté dans tous ces trajets. Donc, quels que soient les trajets qu'ils feront, les joueurs seront évidemment escortés, y compris pour aller célébrer, présenter leur trophée au public, à leurs supporters, au Parc des Princes, comme c'est prévu demain soir en cas de victoire. Plus globalement, Laurent Nunez, vous avez déclaré que les festivités autour des matchs de foot sont toujours problématiques. Vous qui avez une vision globale, comment on explique ça? On a vu par exemple, alors c'est pas du tout la même chose, c'est beaucoup plus petit et surtout ça n'était pas à Paris, c'était à Bordeaux, mais compétition européenne, l'Union Bordeaux-Bègles la semaine dernière en rugby qui l'emporte, il y avait des dizaines de milliers de personnes à Bordeaux, pas tellement d'incidents. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous le caractérisez comme ça? Enfin, quelle est la raison? Vous avez raison de souligner qu'avec le rugby, on n'a jamais de problème à l'extérieur du stade et dans les stades. On a des dispositifs d'ailleurs de sécurisation qui sont sans commune mesure. Bon, pour le football, on a déjà toutes les problématiques autour des matchs où on voit qu'il y a des groupes ultras qui sont parfois extrêmement violents. C'est dans tous les clubs qu'on est obligé, quand ils se déplacent pour aller supporter leur équipe dans une autre ville, quand l'équipe joue à l'extérieur, souvent d'escorter. Donc, légitimement, on peut se poser la question de l'emploi dans le contexte actuel, où la lutte contre la délinquance, contre le narcotrafic est une priorité. On peut se poser la question de l'emploi de forces de sécurité pour encadrer des supporters, pour éviter des débordements. On a des soucis avec les supporters. Et puis, lors des festivités,
qui touchent au football, force est de le constater. Qui touchent le football, on a souvent des débordements en fin de festivité avec des individus qui se mettent à commettre des prédations. Voilà. Donc c'est une réalité en fonction de laquelle nous montons nos dispositifs. Évidemment, je le déplore, mais pour ce qui est des Champs-Élysées ou des festivités dans Paris, c'est pas spécifiquement lié au football. Mais en tout cas, quand il y a des célébrations liées au football, ça se termine souvent comme ça. Voilà, c'est un constat. Mais vous n'avez pas d'explication particulière. Il y a toujours un certain nombre d'individus qui profitent d'une foule importante, compacte, pour venir et tenter de commettre des exactions. Je ne veux pas stigmatiser que le football, mais en tout cas, pour le football, c'est toujours le cas. Et c'est aussi vrai quand il y a la soirée du 31 décembre sur les Champs-Élysées, où on met en place des gros dispositifs pour éviter ce type de pillage, de dégradation. Il y a toujours des tentatives, et c'était encore le cas au 31 décembre dernier. Laurent Nunez, le préfet de police que vous êtes, finalement, préfère une victoire, une défaite du PSG ce soir? Je vous pose cette question parce que c'est quoi le moins risqué, finalement, pour vous? Ce sont des questions que je me pose même pas. D'abord, c'est un club français, le Paris Saint-Germain, donc je souhaite qu'un club français gagne, quel que soit le club qu'on peut supporter dans ce pays. C'est un club français, donc tout le monde souhaite évidemment qu'il gagne. Nous, c'est une question qu'on se pose pas. Non, mais il y a plus de risques d'incident en cas de défaite ou en cas de victoire. Enfin, comment vous analysez les choses? Il y a plus, évidemment, c'est toujours plus risqué. Enfin, en cas de défaite, on sera très vigilant, puisque je vous rappelle qu'en 2020, le Paris Saint-Germain, comme vous le savez, a perdu malheureusement sa Ligue des Champions. Il y a eu quand même des incidents sur les champs, donc on sera extrêmement vigilant. Nous, on se prépare à toutes les hypothèses. Moi, je n'ai pas à me poser la question de savoir si je préfère une victoire, une défaite. En tout cas, Laurent Nunez, lui, il a envie que le Paris Saint-Germain gagne. Après, le préfet de police, il se prépare à toutes les hypothèses, la victoire comme la défaite. Et voilà, c'est ce que me demande le ministre d'État, qu'on soit solide et qu'on mette un terme aux troubles. Et c'est ce qu'on fera ce soir avec, encore une fois, j'insiste, beaucoup de détermination. Merci à vous, Laurent Nunez, préfet de police de Paris, d'être passé ce matin sur France Info. On imagine que vous serez sur le pont jusque tard ce soir de fête. Merci à vous, Antoine Comte. Et voici à quasiment 8h50 le fil info. Et c'est Étienne Cholez.